Jacques Krabal, qui va laisser son smartphone et qui va nous parler au nom du groupe 2RDP. Est-ce que... Avec plaisir que je prends la parole pour d'abord remercier l'ensemble des intervenants sur des exposés précis et par rapport à une question qui nous taraude, tout ce qui touche à la gestion des risques et particulièrement ces inondations. Avant de revenir sur les retours d'expérience, je voudrais, sans m'étendre, parce que quand des drames arrivent comme ça, il faut qu'on ait aussi le souci de prendre en compte les bilans. Vous avez parlé des bilans humains, 4 morts. En ce qui concerne les bilans économiques, est-ce qu'on en reste réellement à 1 milliard ou c'est plus parce qu'on a évalué jusqu'à 1,4 milliard. Et puis les conséquences sociales, on a parlé des agriculteurs, privation d'électricité, tout ça. Et puis bilan économique, on n'avait pas intégré les pertes en matière de difficultés pour les chefs d'entreprise. Donc on pourrait avoir quelques précisions. Et puis le bilan écologique, vous êtes venu dessus, on vient d'en parler à travers la problématique des pollutions constatées, même si là je voudrais dire que ces événements ont quand même été bien anticipés de ce qu'il m'avait été rapporté. Donc quel bilan d'un point de vue écologique? Je ne veux pas m'étendre sur les aspects calendrier et puis les conditions climatiques. Quelques questions. Est-ce que, comme ça d'être exprimé, est-ce qu'on peut faire un lien entre le réchauffement climatique et ces événements et ces désordres? Quelles sont les raisons météorologiques spécifiques qui ont contribué à cette crue alors que la fonte des neiges était passée? Et enfin, comment peut-on mieux se prémunir de ces événements? Et donc, Monsieur Lacaze, vous l'avez dit, il est difficile d'anticiper des phénomènes qui sont complexes. Pour autant, est-ce qu'on peut faire une corrélation déjà sur le terrain, comme ça a été dit par notre collègue, la réorganisation de Météo France au niveau national, avec la perte d'action locale, et puis surtout la problématique de la modélisation. Est-ce qu'il y a-t-il des progrès informatiques à attendre pour qu'on puisse anticiper, même si c'est compliqué? Donc ça, c'est encore une question que je voulais vous poser. Et puis, en tant qu'élu du sud de l'Aisne, bien sûr, on n'a pas été concerné par les crues de la Marne, comme Lyon n'a pas été touché également. Alors que là, est-ce qu'il y a eu vraiment une telle différence de pluviométrie entre nos territoires? Où je voudrais m'attarder, plus que vous ne l'avez fait, Monsieur Mortureux, excusez-moi, sur le rôle des Grands Lacs. Le sud de l'Aisne est particulièrement concerné par le lac du Der, alors que vous avez passé peut-être un petit peu rapidement sur la gestion de ces lacs, en disant que ça n'aurait pas été essentiel. Ces lacs étaient pleins. Et donc nous, franchement, parce que le sud de l'Aisne, la vallée de la Marne, est directement impacté par la gestion de ces lacs. Alors donc nous, on se pose des questions, quoi. Des lacs sont pleins alors qu'il y a une pluviométrie qui est très forte, certes. Il y a la problématique de l'étiage estival, mais quand même, quoi. Il pleut et on laisse les lacs se remplir. Donc on voudrait savoir, d'autant plus que là-dessus, je me pose la question de la gestion de ces lacs. Nous, on nous a dit que ces lacs allaient pouvoir sauver Paris. On se rend compte que là, il y a quand même une problématique. Donc je ne veux pas m'étendre sur l'aménagement de la Bassée. Et ce que je voudrais dire pour conclure, et Madame, vous l'avez dit, c'est des piqûres de rappel. Alors, que ce soit sur les inondations ou que ce soit sur la problématique des risques, on en est souvent là. On ne croit, comme le disait Jean de La Fontaine, dans sa fable L'hirondelle et les petits oiseaux, il faut que nous arrêtions de croire que le risque seulement quand il est venu. Donc il nous faut anticiper. Et je voudrais le dire, parce que souvent on met en cause les aspects budgétaires, les choix financiers, qu'en tant que rapporteur du programme 181, eh ben, je suis particulièrement heureux que nous ayons maintenu les crédits et que le gouvernement nous ait entendu aussi sur les 180 millions d'euros inscrits dans le cadre des fonds Barnier. Merci.